Mon parcours professionnel, je pense, est un petit peu atypique pour un ancien du DPRT, puisque après 2 ans d'études de droit, j'ai interrompu pour gérer une entreprise de prêt-à-porter pendant 3 ans. Et j'ai repris mes études de droit par la suite, et notamment le DPRT. À l'issue du cursus, j'ai intégré pendant 1 an l'entreprise Fremantle Media France dans la production audiovisuelle, avant de rejoindre le groupe Engie, et plus précisément Engie Ineo, où j'ai tenu successivement des postes de juriste, responsable relations sociales, directeur du développement social et maintenant DRH adjoint. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Engie Ineo, c'est 15 000 collaborateurs, une filiale du groupe Engie qui lui en compte 160 000. Ineo, c'est 300 implantations sur le territoire français, 27 comités d'établissement, 17 conventions collectives. Et finalement, dans cet environnement-là, le rôle du DRH, c'est de régler des problèmes. Que ce soit des problèmes de staffing, d'attraction des talents, de fidélisation de nos collaborateurs, d'offrir un croisement de regard aux opérationnels dans leur réflexion d'organisation, de créer du lien au sein du comité de direction et d'entretenir un dialogue social de qualité, sans oublier, bien entendu, un rôle de représentation à l'externe. Si on se permet de vulgariser une sorte de pyramide de Maslow qu'on ramènerait à la sphère RH, où il y aurait dans les premiers étages la production de la paye, tout le contractuel, administration du personnel, puis les relations sociales, pour enfin accéder aux différentes thématiques du développement RH, on peut considérer que le juriste, de par l'expertise juridique qu'il possède et la rigueur qui est inhérente à son métier, il peut aisément sécuriser ses premiers étages. Maintenant, il lui faudra néanmoins acquérir de l'intelligence relationnelle et des capacités d'ouverture pour progresser dans les étages suivants. Les principaux atouts du Master 2 DPRT, avant tout, je dirais la qualité des enseignements et la diversité des intervenants, où on peut côtoyer à la fois des juristes, des responsables de relations sociales et des avocats, mais aussi des intervenants universitaires. Au-delà de tout ça, le principal atout, c'est l'exigence d'excellence technique de tous les instants que le master requiert de la part des étudiants et l'innovation juridique vers laquelle il les pousse en étant adossé à un laboratoire de droit social. L'aspect particulier du Master 2 DPRT qui m'a le plus marqué et qui d'ailleurs le différencie des autres masters de droit social qui existent, c'est le rythme professionnel soutenu qu'il impose à ses étudiants et qui finalement les prépare à leur activité professionnelle, que ce soit dans une entreprise ou dans un cabinet d'avocats.